Hey, salut les amis. Voilà, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour une petite pêche nocturne en mer. Là, à l'heure actuelle, je suis parti sur la digue Carnot, la grande digue du côté de Boulogne, assez connue nous dans le Pas-de-Calais. On va aller voir déjà si l'accès, on peut y accéder déjà, et voir si la mer me permet d'y aller. Parce que pour ceux qui me connaissent très bien, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques juste pour quelques prises. Donc voilà, on va déjà voir tout ça. Si c'est bon, tant mieux. Sinon, ce sera un petit repli sur le port de Boulogne et on essaiera de taquiner un peu le merlan. On va voir. On va vite se dépêcher à aller voir si c'est accessible. Et après, si c'est le cas, on prend le matos et on revient direct. A tout de suite. On va vouloir arriver à la digue. Il y a quand même des pêcheurs, mais vous l'avez pu voir, ça passe par-dessus. Donc je sais pas si ça va avoir le coup d'y aller. Là, déjà, ouais, les pêcheurs qui sont là, je trouve que ça fait vraiment limite, c'est un peu inconscient parce que s'ils se prennent une vague, c'est direct dans l'eau. Je pense que ouais, c'est préférable de faire un repli directement, aller ailleurs et puis au moins être sûr de pouvoir pêcher de bonnes conditions. Ouais, vous voyez là, jusqu'à les pêcheurs se sont reculés à temps. Voilà les amis, du coup je suis revenu à ma voiture. Je vais aller voir ailleurs parce que pour moi j'ai pas envie de prendre de risques. D'ailleurs je comprends même pas qu'ils ont laissé la digue accessible aux gens, parce que pour moi je trouve que c'était vraiment limite. Il y a énormément de pêcheurs, il y en a beaucoup que je les ai vus se prendre des vagues. D'ailleurs vous l'avez vu sur la vidéo d'avant. Donc bon, j'ai eu l'occasion de parler avec 2-3 pêcheurs, ils ont fait du poisson quand même, mais franchement je dis toujours, et je le répéterai jamais assez, la sécurité avant tout. C'est bien d'aller à la pêche, mais il faut être vigilant, surtout en mer. Donc du coup, je vais aller faire un repli ailleurs. Je vais aller voir où est-ce que je peux aller. J'ai peut-être une idée en tête. Pourquoi pas. On va déjà aller faire un tour, voir si c'est accessible. Si c'est pas accessible, ça sera un repli, je pense, sur le port. Allez, à tout de suite. Voilà l'endroit, les amis. C'est l'endroit où je vais me mettre, je pense. J'ai été faire un tour, j'ai fait un petit tour là-bas. Tout le long, il n'y a rien qui m'intéresse. Ce poste-là, il me convient plus. J'ai déjà venu ici. Bon, le seul problème, c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup de courant. C'est pas ouf. Mais bon, si le poisson il est présent, il répondra. Et puis on verra. Voilà. On va vite se dépêcher à chercher les cannes et vite s'installer. Et l'avantage que je ferai ici, c'est que le vent, je l'aurai dans le dos. Donc je serai abrité du vent. Allez, on va vite chercher les cannes. Petit montage, voilà, tout simplement. C'est ça que j'utilise d'habitude là, des verres que j'ai fait cette semaine. Donc là c'est un montage à 3 hameçons. Voilà, pareil, un verre de cette semaine. Là on est sur du hameçon de 2 là. Et là on y a mis un petit bocard. C'est pas un verre marin comme vous avez pu le voir en bas. Là c'est un bocard. C'est un verre un peu plus rouge. On verra si ça fait la différence aussi. Là je vous présente un petit peu les appâts que j'utilise ce soir. Donc là on a du couteau,
Hein. Bon, là ils sont un peu ouverts, hein, forcément c'est un petit moment que c'est dans le frigo, mais là ils sont encore parfaits pour pêcher. On a des verres de cette semaine que j'ai fait. Bon après j'ai aussi du verre congelé, mais je le sortirai que vraiment si je vois que le merlan est bien présent. Ici nous avons des bocards, donc ce sont des petits verres rouges, comparé, vous voyez la différence de couleur. Donc normalement c'était pour aller pêcher sur la digue, hein, pour tout ce qui était sol, limande. Là le secteur où je suis, c'est un petit peu plus compliqué. On essaye quand même, on verra bien. Voilà, je suis installé. J'ai mis 4 cannes à l'eau avec différents appâts, avec différentes tailles d'hameçons. On part sur du 2 jusqu'à du 6 avec des plombs débrayables. Donc on verra bien. Il n'y a plus qu'à attendre. Là c'est marée basse, elle a été prévue à 8h20, bon il est 8h, encore 20 minutes de descente. Elle est haute à 2h du matin à peu près, coefficient 88. Donc on verra bien. C'est un secteur où je ne suis pas venu depuis plusieurs années. La dernière fois que je suis venu c'était lors d'une tempête, donc on ne pouvait pas du tout pêcher à la digue. Donc du coup, pareil, par sécurité, je suis venu ici juste 2-3 heures en pleine journée et j'avais fait énormément de merlan. Donc on va voir si lors de la marée, quand elle sera haute, le poisson sera actif. J'espère. Mais j'en sors bien quand même. Là ça va être au top, là je suis à l'abri en plus. Je me suis mis un petit parapluie de pêche, normalement c'est basé pour la pêche à la carpe, mais bon ça c'est un vieux parapluie. Et je l'ai bloqué entre les pierres. Du coup ça me coupe du vent, ça va me couper du froid. Donc là c'est le moment de profiter de manger un morceau. Attendre que la marée elle remonte. Et espérer que le poisson sera présent. Voilà les amis, on commence à toucher un peu de poisson là, petit bar, c'est sympathique. On va vite le remettre à l'eau parce qu'il n'est pas dans les tailles. Ouais, ça commence très bien. La mer elle commence à remonter. Toucher du merlan. Là je viens de toucher un beau, joli merlan. Très très joli. Largement dans les tailles. Bien épais. Super. Magnifique poisson. La suite. Ça y est, la mer elle commence à bien monter. Le mer commence à être un petit peu plus actif là. J'ai dû être à peu près déjà
une bonne quinzaine de merlans là, avec un joli petit bar. Donc ça fait plaisir. J'ai dû retirer une des cannes qui était sur le côté. J'arrêtais pas de casser. J'ai dû casser moi mon troisième montage de filet là. Alors, à mon avis, il doit y avoir un filet qui doit traîner dans le dos fond parce que évidemment j'arrivais à le traîner un peu, mais ça reste accroché, donc ça a cassé net. Donc du coup je suis passé à 3 cannes. Je me suis mis sur le poste là où je fais pas mal de merlans depuis tout à l'heure, où je touche avec les autres cannes qui étaient sur le côté. Donc bon. La pluie commence aussi à tomber doucement. J'espère que ça va se maintenir encore pendant toute la montée qui reste là. Il reste à peu près 3 heures de montée. J'espère que ça va le faire. Allez, on est reparti pour la suite. Une touche là. On va vite la remonter. Et une touche sur la canne là. Elle vient de taper aussi. Allez, on va remonter ça.
Voilà les amis, encore une pêche qui se termine. Il est 3h moins le quart du matin. Donc je suis assez satisfait de ma pêche. Énormément de merlan. D'ailleurs vous l'avez vu sur cette vidéo. Beaucoup de remises à l'eau aussi. J'en ai jeté énormément à l'eau. Sans... J'ai vraiment pas compté. Je pense que j'ai dû tourner entre 40 et 50 merlans. J'ai conservé que les plus gros. Ceux où je peux faire des filets dedans. Donc que ce soit pour moi, pour la petite famille ou pour des amis, ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller à la pêche, je leur fais cadeau de petits filets. Donc voilà. Et puis voilà, c'était un endroit où je voulais vous faire voir aussi, un endroit où je pêche aussi de temps en temps. J'y vais pas souvent, mais voilà, quand je suis tout seul ou quand il y a du temps comme on peut avoir là, c'est un de mes endroits de repli. Ouais, comme je devais aller normalement à la base à la digue Carnot, mais vous l'avez bien vu au début du film, c'était un peu compliqué et moi je suis quelqu'un où je ne prends pas de risques. Je préfère voilà, aller dans un endroit un peu plus calme, même si je fais pas énormément de poissons, mais voilà, au moins je suis au bord de l'eau sans aucun problème et sans risque. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo avec toutes ces petites prises qu'il y a eu vous auront fait plaisir. Et puis ouais, franchement, ça reste une bonne pêche. Avec un petit bar en plus à la prime. Voilà, donc je suis assez satisfait. Même si le temps n'est pas là. Là, il est temps de repartir à la maison. Il se met à pleuvoir. Donc, voilà, je m'en vais au beau moment. Il commence à bien pleuvoir. Et c'est pour ça que je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.